Coucou Océane, comment tu vas? Bonjour Jérémy, très bien, merci et toi? Ouais, très bien. On est dans un nouvel épisode d'Entre nous. Mhm. Je suis trop content d'enregistrer de nouveaux épisodes. Les 4 premiers ont eu beaucoup de succès. On a eu pas mal de commentaires, de retours sur Instagram. Tout à fait. Et on a prévu un petit sujet hyper sympathique. Je te laisse annoncer le sujet. Alors aujourd'hui, on va parler de la place que l'on accorde à la sexualité dans notre couple, dans notre intimité. Donc ta première question que je vais te poser, Jérémy, est celle-ci. Quelle place accordes-tu au sexe dans ta vie de couple? Direct. Tout Il à faut dire un fait. truc, c'est qu'on connaît pas, on connaît le sujet, mais on connaît pas les questions de l'un et de l'autre. C'est une bonne question. Quelle place j'accorde au sexe dans notre couple? Euh, c'est pas évident. Je pense que c'est une place. J'ai pas trop de hiérarchie en fait. Pour moi, ça fait partie du couple. Mhm. Pour nous deux, je m'engage pour nous deux, mais j'ai l'impression que c'est un équilibre global, tu vois, où en fait, il n'y a pas le sexe et le couple. Pour moi, c'est vraiment hyper lié parce que pour moi, le sexe, c'est quelque chose de très très intime, Mm. tu vois. En tout cas, dans ma vision, je vais pas en faire ailleurs avec d'autres personnes, quoi. Non, mais Contente de l'apprendre, ouais, je mais pense qu'Elodie aussi. voilà, elle sera contente de voir cet épisode. Non, mais il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, tu vois. Et du coup, ça fait vraiment partie du couple. Et du coup, je dirais pas que ça a une place centrale, mais ça a une place aussi importante que la communication, que la vie de famille dans le couple, tous ces sujets-là, quoi. C'est intéressant d'entendre ça de la part, pardon, hein, je stigmatise un Ouais. peu, mais d'un homme. Ou Pourquoi? parce que pour ma part, en tout cas, j'ai beaucoup grandi avec cette image de la sexualité qui était un pilier très important Hmm. pour les hommes, qui était même central en fait. Et en fait, c'était le noyau autour duquel Ouais. tournait le couple. Et ça dimensionnait complètement un couple. Ah, Enfin, c'est intéressant. moi j'ai grandi avec ça, mais c'est complètement Après, tu vois, décalé. Hein. je pense que j'avais peut-être pas la même vision il y a 15 ou 20 ans. Hmm. Tu vois, j'ai 41 ans. Je pense entre 20 et 30 ans, j'accordais beaucoup plus d'importance peut-être à ça, tu vois, dans la vie du couple, dans tout ça. Et aujourd'hui, avec la famille, la vie en couple, avec Hmm. tout le quotidien, je pense que c'est revenu dans ce côté un petit peu comme un écosystème, tu vois, où en fait il y a ça dedans, mais ça n'a pas une place, en tout cas dans ma vision, plus importante. C'est essentiel, Oui, mais c'est pas plus important que tout à autre fait. chose, quoi, tu vois. Mais c'est agréable à entendre. C'est quoi la place que vous accordez, vous, dans la... Ah, dans notre couple Ouais, dans d'aujourd'hui, votre c'est couple. la même chose. Hein, Ok. ça fait partie d'un tout et voilà, ça fait partie de la vie d'un couple. Voilà, mais c'est pas l'axe central. Ouais, je C'est pas comprends. ce qui tient le couple. Ouais. D'ailleurs, ça m'emmène à une deuxième question. On en avait un petit peu parlé. Est-ce que ça vous arrive effectivement d'avoir des périodes, parce que là je sais que tu as des enfants en bas âge, Ouais. donc la routine, les enfants en bas âge, Ouais. l'école, l'organisation, la logistique fait que parfois on se perd un peu. Donc est-ce que ça vous arrive de vous perdre? Est-ce que c'est difficile de vous retrouver dans la sexualité? Est-ce que c'est la sexualité qui vous permet de vous retrouver justement? Mm. Est-ce que ça nous arrive de nous perdre? Je sais pas si on peut dire qu'on se perd. En tout cas, il y a des périodes où on accorde moins de temps à ça, moins d'espace à ça, tu vois, parce qu'on va le quotidien, comme tu dis, les enfants, il y a vraiment un côté périodicité, tu vois, selon notre énergie, je pense, selon la place mentale qu'on a à ça aussi, Mm. d'une certaine manière, tu vois. Et en fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'état de fatigue et la place mentale par rapport au quotidien, au boulot, à toutes ces choses-là. Et du coup, il y a des périodes où il se passe rien, peut-être pendant, je sais pas, un mois et demi, peut-être, tu vois. Ça, je pense que c'est rare que ça dure, je dirais un mois et demi. C'est rare que ça dure plus longtemps que ça, tu vois. Et après, en fait, c'est bizarre parce que tu vois, c'est pas un truc où d'un coup on se dit ah, ça fait un mois Mm. qu'on n'a rien fait et bim, il faut faire un truc, tu vois. C'est plus que d'un coup, je pense que c'est un peu cyclique. On retrouve de l'espace, on retrouve un peu du temps pour nous, peut-être moins de fatigue, enfin, tu vois, un autre équilibre. Et du coup, ça revient. Mais il n'y a Mm. pas de. C'est pas un truc où. Tu vois, j'ai pas souvenir d'un moment où on s'est dit ah, on l'a pas fait depuis longtemps. Ou, tu vois, Mm. c'est pas comme ça. C'est plus. J'ai l'impression que. Soit ça peut être très fréquent, soit ça peut être plus espacé, mais en fait ça vient
parce que, je veux dire, ça doit venir. Je sais pas, ça doit venir, mais en tout cas, ça vient parce qu'il y a la place pour ça, Eh tu vois. oui. Je sais pas comment le dire, en fait. Mais c'est très bien dit. Ouais. Voilà, je trouve ça. Il n'y a rien à rajouter, en fait. Très Comment bien vous dit. fonctionnez, vous? Ah ben, aujourd'hui, de la même façon, effectivement, c'est cyclique. Il y a des moments où il y a de la place pour ça, comme tu dis, des moments où il n'y en a pas. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est devenu assez entre guillemets équilibré dans le sens de là où ça vient chercher et de comment on y revient à cette sexualité et Mm. quels espaces on arrive à créer à nouveau pour cette sexualité. Là où avant, encore une fois, j'étais formatée pour ma part sur il faut pas laisser trop d'espace entre Ouais. deux relations sexuelles parce que sinon tu risques de perdre ton partenaire, ton Mais tu homme. vois, je pense qu'il y a une dizaine d'années, 10 15 ans, je me disais, ah là, si je l'ai pas fait 1 ou 2 fois par semaine, c'est pas normal, tu vois. Je Ouais, pense qu'il y avait ce truc-là, en fait, de me dire, justement, en fait, il faut que ce soit régulier et sinon il y a un truc qui va pas, tu vois. Mais exactement. ça venait pas toucher à. Il faut avoir une relation sexuelle pour avoir une relation sexuelle. Ça venait plus toucher le truc de un peu de normalité, de peut-être que le couple ça va pas, peut-être qu'on s'éloigne trop l'un de l'autre, peut-être qu'on se détache. Enfin, tu vois, il y avait des trucs comme ça, tu vois. Je vois très très bien. Ouais, C'est pour ça que ça faisait partie d'une de mes questions. Est-ce que tu as ou est-ce que tu réponds encore aujourd'hui, mais j'entends que non, ouais. répondu effectivement à ce fameux il faut faire l'amour au moins 3 fois par Non, semaine pour non, maintenir le couple. non. Il y a des fois ça arrive, bien sûr, et c'est cool. En fait, je pense que tu vois, c'est intéressant parce que je me suis jamais trop posé ces questions, mais là, en répondant, je me rends compte que j'ai l'habitude de mentaliser beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que ça, c'est un des trucs que je mentalise pas trop. Je sais pas s'il y a une pulsion, tu vois, inconsciente dans notre fonctionnement d'humain ou quoi. Mais c'est un truc, en fait, ça vient. Parfois, c'est plus fréquent, parfois, c'est moins fréquent. Et c'est pas du tout un synonyme de le couple va bien, le couple va mal, ou il y a un problème. Aujourd'hui, hein. Et Allez, avant? ouais, avant, ouais, comme je te disais, Oui, je oui, pense oui. qu'avant, il y avait ce truc de me dire, dans ma tête, je me disais, ah, peut-être qu'en fait, on s'aime moins, ou peut-être qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Il y a un moment, alors je me souviens plus, mais je pense que quand même, le fait d'avoir la famille, les enfants, et du coup, beaucoup d'espace mental, beaucoup de temps, Mm, beaucoup d'énergie qui est utilisé pour la famille, tu vois. Aujourd'hui, je dissocie pas le couple de la famille, en fait. mm, Enfin, mm. il y a des moments de couple, des moments de famille, mais c'est englobé, C'est un tu vois, c'est continuum. Et un oui, oui. continuum. Et du coup, je pense qu'avec cette vision-là, je pense que je me suis vachement lâché la pression aussi là-dessus, tu vois. Mm. Voilà, c'est parti du truc, quoi. De toutes les façons, je crois que quand on est un jeune couple, effectivement, et de surcroît sans enfant, on n'a pas la même dynamique que ce qu'on peut avoir après. Non pas que le désir se tarit, Hmm. mais que effectivement, il y a plus de, comme tu dis, plus de charge mentale, plus de logistique du quotidien. Moi, j'aime bien ça, la logistique du quotidien, plus que la routine, parce que parfois la Ouais, routine peut être aussi une forme de sécurité, mais cette logistique qui peut être parfois très lourde dans un couple établi qu'en tant que jeune couple, on n'a pas, puisque en général, on vit chacun chez soi, on se voit pour les moments plaisir, bonheur, justement. ouais, Donc, c'est beaucoup plus léger que dans le couple qui a une maison, enfin un foyer, ouais. des enfants, Ouais, c'est très très etc. juste. Et je pense qu'il y a une notion un peu d'intimité aussi où quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu découvres l'autre aussi à travers la Mm, sexualité. Donc il y a une forme de. Peut-être pour certaines personnes, ils peuvent dire. Moi, j'ai déjà entendu des amis me dire il y a une forme de fusion, tu vois, mm, des corps. Et tu vois, il y a vraiment une communion des corps et tout ça. Et par rapport à ce que tu dis, où en fait, plus le temps passe, quand tu es en couple depuis 10 15 20 30 ans ou plus, ben, tu connais plus l'autre et t'es peut-être moins. En tout cas, je parle pour moi, mais peut-être que tu vois, je suis moins dans la recherche de cette fusion un peu originelle, je sais pas comment l'appeler, tu vois, charnel. et charnelle. Et que du coup, c'est des moments de. Ça peut être des moments un peu de redécouverte, tu vois, ou des moments d'intime, mais c'est dur à exprimer, mais ils sont pas connotés de la même manière, tu vois. Mm. Ils sont peut-être plus intimes, justement, plus doux, Plus connecté, plus j'ai envie de connectés. dire. Ouais. Ouais, je sais pas si tu le vis comme ça, mais tu vois, enfin, C'est si je pas devais le que schématiser, il y avait le charnel. côté Ouais, un peu bestial, ouais, ouais. tu vois, et après un côté plus connecté, ouais, Ouais. ça marcherait bien comme ça. Ouais, ouais, j'entends, j'entends. Et ça m'amène à cette question. Quelle place accordez-vous au plaisir des sens, au plaisir tout court dans la relation sexuelle? Ça serait une première question.
Et la deuxième question, c'est le plaisir des sens, hein, dans Le voilà, toucher, des choses comme ça. dans la Euh, relation sexuelle. ouais. Euh, C'est-à-dire c'est... que est-ce que la relation sexuelle pour toi, elle est réussie, elle a été bien si il y a eu orgasme par exemple, Mhm. ou est-ce qu'elle peut être réussie s'il n'y a pas forcément eu orgasme mais qu'il y a eu du plaisir? Ouais, oui. Alors, ouais. Alors, dans les sens, je pense que, franchement, ça fait, tu vois, je réfléchis là, ça fait au moins, je dirais peut-être 5 ans qu'on n'a pas eu de relation sans des préliminaires. Hmm. Et, euh, et les préliminaires, ça peut durer une demi-heure, une heure, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté-là, quand même. Et du coup, quand tu parles de plaisir, moi je vois le plaisir aussi là-dedans, Ah tu oui, vois, carrément. de se faire Hmm. plaisir mutuellement, de faire plaisir à l'autre, le plaisir personnel et tout ça, tu vois. Et du coup, forcément, en fait, pour moi, les préliminaires, c'est hyper lié au côté sens. Hmm. Parce que du coup, il y a tu vois, les caresses, le toucher, il y a les câlins, il y a les baisers, il y a toutes ces choses-là, tu vois. Donc, ouais, c'est intéressant parce que tu vois, je pense qu'en fait, c'est très très sensoriel. En tout cas, Oui, voilà. dans ma Hmm. vision, il y a un côté très très sensoriel où tu vas chercher. Et c'est peut-être ça la différence aussi entre un début de relation et Hmm. après avec le temps, c'est tu vois, tu te dis, bah enfin moi en tout cas c'est ce que je me dis, c'est est-ce que ma partenaire prend du plaisir, tu vois, qu'est-ce qu'elle ressent, il peut y avoir un jeu aussi de faire monter le plaisir, des Hmm. choses comme ça, tu vois. Donc la notion de plaisir, elle est hyper importante quand même pour moi. Euh, ouais, voilà, je sais pas si ça répond un peu à la Ça question, répond à ma ouais. question, mais je trouve que tu es sensible effectivement voilà, à ta partenaire, à une sexualité qui a du sens en fait, on pourrait même le placer ici, le Ouais, c'est sens, vrai, ouais. plus que... Alors ça ne veut pas dire qu'une sexualité uniquement charnelle n'a pas de sens, mais c'est vrai qu'on ne peut pas vivre une vie dans un couple qui évolue ensemble sur des années juste par une sexualité charnelle. À mon sens, ça ne... Ouais. Mais il y a un C'est pas côté, je pense viable. qu'il y a un côté un peu peut-être physique ou la sexualité charnelle ou un besoin de, je peux le dire crûment, de se vider, des trucs comme ça, tu Mm. vois, pour certaines personnes. Moi, je sais que c'est pas ce que je ressens. Après, c'est mon caractère aussi, tu vois. Je fais du coaching, de l'accompagnement, parce que je suis dans l'écoute, dans le lien à l'autre et tout ça. Et je pense que du coup, j'ai une sexualité qui correspond à mon caractère, enfin, ça me paraît assez logique, tu vois. Donc, il y a ce côté-là. Et comme je suis très attaché à qu'est-ce que l'autre peut ressentir, qu'est-ce qu'il peut vivre, tout ça, ben, je pense que ça c'est teinté dans la sexualité. Parce que dans l'intimité, ça se voit forcément, quoi. Alors, autre question, si jamais dans ta sexualité tu en viens à l'orgasme, donc à Ouais. l'éjaculation, est-ce que déjà les deux sont liés? C'est une première question. Et une fois que tu as éjaculé, en l'occurrence, est-ce que tu considères la relation sexuelle terminée? À quel moment est-ce que tu considères la relation sexuelle terminée? Je vais reformuler. Ouais. Euh, il y a toujours, c'est pas en mode t'y vas, c'est fini, tu te barres et tout, tu vois. Je pense qu'il y a toujours au moins une dizaine de minutes où après, tu vois, on a besoin d'être proche l'un de l'autre et se faire des câlins et d'être vraiment dans cette connexion. Donc non, c'est pas juste il y a éjaculation, après c'est fini. Et parce que s'il y a éjaculation, est-ce que ta partenaire a forcément aussi est arrivé à l'orgasme? Est-ce que l'orgasme est Ouais. effectivement dimensionnant pour vous? Est-ce que, voilà, c'est un peu ce que je disais Non, tout je à pense l'heure. pas. Ça varie, ça varie en fait. Pour moi, j'ai l'impression que, tu vois, alors peut-être que je l'ai jamais vu comme ça, mais je peux avoir beaucoup de plaisir sans avoir d'éjaculation. J'ai pas l'impression que je puisse avoir un orgasme sans avoir une éjaculation. Pas encore, Tu vois, peut-être. peut-être pas encore, tu vois. Il faut que je fasse du tantra, peut-être, un Oui, stage, oui, il je sais paraît. pas, il paraît. Jamais fait. Donc pour moi, oui. Après, dans le couple, euh, je pense que c'est pas toujours le cas, ouais, pour Hello. C'est pas toujours le cas, de quoi, Je pense pardon? elle peut avoir toujours le cas où en fait mutuellement on est obligé d'avoir un orgasme, Ah oui, tu vois, voilà, oui, dans ce oui, sens-là, ouais. tout à fait. Ouais. Ben, ça me fait aussi plaisir de l'entendre parce que, ben, pareillement, hein, j'ai longtemps grandi et évolué Mhm. dans ma vie d'adulte au début avec cette idée.
que Mmh. la sexualité, c'était forcément un orgasme, et qu'une sexualité réussie était une sexualité avec un orgasme. Mais je pense Et, que c'est un peu de la sexualité de performance aussi, tu mais vois? tout à fait, En mais fait, en quand tu es fait, là-dedans, il faut, tu vois, pour moi, c'est, les scènes de porno où en fait, il faut qu'il y ait éjaculation, exactement. sur ta partenaire ou je sais pas où, tu vois? Ouais. Mais du coup, c'est un film, quoi, tu vois? Ben ouais, ben figure-toi que, et je suis pas la seule, hein, moi j'ai vraiment grandi avec ça, donc la sexualité de porno, comme tu dis, très animale, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mmh. hein, donc très physique en fait, ou un rythme d'une fois tous les 2 jours, c'est Mmh. déjà, Pas voilà, assez. faut pas espacer plus que ça, parce que la sexualité c'est central et ça tient le couple. S'il Ouais. n'y a pas de sexualité, ton mec se barre. Et avec cette idée que bah, tu dois donner du plaisir à ton homme doit éjaculer, doit jouir, et Mmh. que bah, une fois qu'il a joui, la relation sexuelle est terminée. Donc il y a quand même le côté, tu te mets un peu de côté, quoi, Mais justement. complètement. Ouais. Donc grandir avec ça, et encore une fois, malheureusement, je ne suis pas la seule, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. C'est dramatique en fait pour la femme, ou même pour l'homme, si c'est le cas d'un homme qui Mmh. grandit avec ce code-là aussi. Parce que ça, il n'y a pas de connexion justement dans la relation Mmh. sexuelle. C'est un peu chacun dans son monde finalement, et puis dont un monde qui est Et complètement inhibé en fait. Et tu connais des femmes qui sont dans ce mode de fonctionnement et pour qui ça convient bien? Parce que tu vois, moi le Ça truc c'est convient que pas, non. moi c'est dur de me projeter parce que j'ai pas ce type de sexualité, même s'il y avait un côté plus bestial comme on disait, tu vois, il y a quelques années ou au début d'une relation et tout. Je pense que le caractère il joue beaucoup, tu vois. Après, tu vois, je me dis, pour moi, il y a pas de problème dans une sexualité si c'est que bestial, si les 2 sont OK, que ça Tout à leur fait. convient, tu vois? Je suis d'accord. Et du coup, c'est vrai que c'est pas un sujet, j'ai pas l'habitude de beaucoup en discuter avec des amis ou quoi, parce que ça se présente pas. Mais je pense que j'ai aussi des amis qui sont un peu dans ce fonctionnement-là, parce que tu vois, tu t'entoures des personnes qui sont soit un peu comme toi et tout, tu vois? Bon, peut-être que je serais surpris, je sais pas, il faudra que je Je demande. pense qu'on est quand même surpris par, en tout cas chez les femmes, c'est quand même un schéma qui est Mmh. bien inscrit. Ce côté-là de la femme, si tu veux garder un homme, c'est bah, le ventre et Mmh. le bas-ventre, quoi. Donc, Ouais. cuisine, c'est très, encore une fois, archaïque, mais c'est encore très présent, et nombre de femmes aujourd'hui ont été éduquées avec leur mère qui leur disait ça. Ouais, ouais, Des femmes de mon âge, donc à peu près 40 ans. Donc c'est encore très présent. Et moi-même, encore une fois, j'ai grandi avec ce schéma-là de... ben, je me donnais en fait, hein, je me donnais à mon ouais, partenaire, que j'en ai envie ou pas en fait. Et ouais, ça, il y a plein de femmes à qui ça arrive encore aujourd'hui. De se donner, alors soit parce qu'elles ont ce schéma de ben, c'est une fois tous les 2 jours, ou au moins une fois par semaine, parce que maintenant ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc allez, c'est au moins une fois par on semaine. détend un peu. Voilà. Soit l'homme, encore une fois, c'est très schématisé ce que je Mmh. fais, ça peut être inversé comme rôle, hein, là, c'est voilà, Mmh. mais je prends des généralités. Soit l'homme qui insiste, on fait l'amour, on fait l'amour, on fait l'amour, et au bout d'un moment, la femme qui cède, mais juste parce qu'elle en a ras le On en peut plus, bobichon quoi. que l'homme insiste. OK. Et ça arrive encore malheureusement beaucoup trop souvent. Alors, s'il vous plaît, messieurs ou mesdames, si c'est vous qui avez ce rôle-là, je vous prierai de bien vouloir respecter le consentement de votre partenaire, parce que c'est Ouais. très important, et chaque partenaire a le droit de dire oui, j'en ai envie, et faites-le que quand vous en avez envie, ou quand vous sentez que l'espace est disponible, parce qu'on n'en a pas forcément envie dès le début, mais on peut, Oui, une après, fois au qu'on début, a le tu peux te dire: contact, «Ah, j'ai moins envie» et en voilà, fait, quand tu commences, c'est trop bien et tu content, tu exactement. vois? Donc Donc, ouais. et c'est là que c'est important de replacer le consentement dans la durée de la relation sexuelle, c'est se dire, bah, au début, je vais essayer, puis je te dirai, chérie, si finalement j'ai envie ou pas, mais on peut essayer de Mmh. commencer, voilà, à se caresser, à s'embrasser, voilà, les préliminaires que vous avez envie de faire, qui d'ailleurs, j'aime bien les sortir de ce nom préliminaire, parce que c'est déjà une sexualité en fait, Ouais, ouais, oui, sinon ça sous-entend qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui est une après. suite, Mmh. mais c'est déjà une sexualité en soi, et Oui, ça. parce que tout à l'heure, je voulais, vas-y, pardon, fini. Non, mais j'allais dire, voilà, la sexualité peut être un moment de caresse, on s'embrasse dans le cou, on s'embrasse partout dans le corps, et puis voilà. Quand tu parlais de sens, tout ça, tout à l'heure, la première chose qui m'est venue, c'est, se faire un massage, Mm. tu vois? Et c'est vrai que, bah, on le fait moins qu'avant parce que, bah, pareil, les enfants, la vie, tout ça, tu vois? Mais en fait, parfois, c'est agréable aussi ou juste, un massage, même si 15-20 minutes, tu vois? Où
T'es détendu et il y a rien d'autre. Mais il y a, peut-être qu'on ne peut pas qualifier ça de sexualité, du coup, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est un C- moment de lien à l'autre, un moment L'intimité, oui, oui. d'intimité et Et tout, c'est tu très vois. important pour le Ouais, corps et ouais, pour la psyché aussi, parce que le corps, il se sent moins, comme on disait tout à l'heure, c'est pas performatif. Et il ouais. sent qu'il n'y a pas d'attente Oui, là. c'est de la détente, Voilà, juste du bien-être, quoi. Ouais, exactement. Et plaisir, c'est très bien-être, ouais. important pour le corps parce que si on lui donne que de la perfo, ben, on va Ouais. avoir une relation sexuelle et il faut un orgasme, il faut jouir. Voilà, le Vous corps, avez il des n'a pas moments comme envie. ça, vous, juste Oui, détente ou beaucoup. ouais. Aujourd'hui, beaucoup, parce que je les ai réinscrits dans notre quotidien. Là où avant, c'était beaucoup la contrainte d'une sexualité qui se devait être aboutie. Dans Hmm. mon schéma, hein, c'est encore une fois à moi que je Et, répondais. et du coup, quand tu dis c'est inscrit dans le quotidien, il y a des moments où, allez, on prend un moment d'intime tous les deux et j'allais dire forcé. C'est un peu fort peut-être, mais tu vois, Oui, il y a un peu cette idée-là. oui, alors c'est effectivement pas forcé, en fait, c'est invité, on va dire, l'espace à s'ouvrir. C'est que souvent, après qu'on ait couché les enfants, je propose à mon partenaire de se prendre 15 minutes. Où on peut soit se câliner, soit se Hmm. faire des caresses, soit se faire un petit massage de la tête, soit Trop se bien. regarder dans les yeux, soit j'ai des petites questions de couple, tu sais. On Ah. se pose des petites questions de Ah, j'ai acheté couple, un jeu trop bien où là-dessus. je lui lis des passages de mon livre, je lis un livre sur la Hmm. sexualité, donc ça peut ouvrir des discussions aussi. Et donc l'idée c'est de se dire 15 minutes, comme ça c'est pas trop long, ça rentre facilement dans un quotidien, ça permet de garder cette connexion. Et puis s'il y a affinité, on ne se limite pas Hmm. aux 15 minutes, mais s'il n'y a pas affinité, entre guillemets, Hmm. ben, on a recréé une connexion qui fait du bien, on a Ouais, il y sécrété a. les ocytocines, Ah. voilà, la dopamine, tout va bien, et puis on peut repartir à nos activités. Voilà. Donc on se fait ça et c'est très agréable. Trop bien. J'avais une autre Ouais, question pour dis-moi. toi par rapport à la pénétration. Mhm. Est-ce que pour toi, la sexualité rime forcément avec pénétration? Hmm. Je dirais quand même oui. En fait, ça dépend, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Ça dépend le type de sexualité, ça dépend les moments, tu vois. Mais en tout cas, s- s'il y a un acte juste de préliminaire, bah pas forcément, tu vois. Euh, S'il y a une sexualité et tu vois qu'on fait l'amour, oui, du coup. Alors toi, tu parles de pénétration de sexe à sexe ou ça peut Ou être de jeu, différente? ouais. Plutôt de sexe à sexe, tu vois. Quand j'entends pénétration, ouais. Ok. Ouais. Alors c'est intéressant aussi parce que depuis on va dire 2 petites années, je me fais un énorme plaisir, mais alors un énorme kiff à découvrir une sexualité sans pénétration de Hmm. sexe à sexe. Et vraiment, c'est le champ des possibles. C'est Ouais, pas c'est en tout cas pour moi, encore une fois, vous aurez compris, je pense tout le monde, que ouais. j'étais vachement dans des carcans. Donc déconstruire tout ça, c'est aussi m'autoriser, voilà, à sortir de ça et déconstruire ce que je croyais être la norme, c'est-à-dire une Hmm. sexualité, c'est une sexualité où à un moment donné il y a pénétration de sexe à sexe, et m'autoriser à me dire qu'une sexualité peut être une sexualité de préliminaire, Ouais. de pénétration, pas De forcément de sexe à sexe, mais jeu, ouais. différente, voilà, de bouche à sexe ou de doigt à sexe, ou effectivement peut-être même de jouer à sexe. Ouais. Ça peut être comme ça aussi. C'est très très libérateur et ça Hmm. donne vraiment un champ des possibles incroyable. Et le plaisir et même l'orgasme n'en est certainement pas le Moindre. dernier, tout à Ouais. fait. C'est Ouais, au contraire décuplé, en tout cas pour moi et pour mon partenaire. ouais, c'est intéressant. En fait, j'ai l'impression que, comme tu as eu un peu un extrême, Ouais, tu sais, en fait, j'ai l'impression, de manière générale, tout ce qu'on expérimente, souvent quand on touche un extrême, on a besoin d'aller dans l'autre extrémité pour souvent. retrouver une forme d'équilibre. C'est souvent comme ça Mhm. que ça se passe, tu vois. Enfin, moi, je le vois beaucoup dans les accompagnements sur tous les sujets, tu vois. Et tu vois, j'ai l'impression que sur la sexualité, moi, j'ai toujours été un peu. Peut-être qu'il faut que je dirais que c'était ça l'extrême, tu vois. Parce que j'ai toujours été dans un. Je sais pas comment le dire, mais dans un cadre du coup moins étendu, Eh oui. peut-être que de ce que tu vois, de ce que tu partages, je visualise très bien. En fait, moi, je me suis. Genre, parfois, je ressens pas le besoin, je pense, de certaines choses parce que, en fait, je suis comblé Mm. par, par l'espace qu'on a créé, tu vois.
C'est intéressant, ouais. Bah, si t'es comblé, après, Ouais, c'est ça, c'est ouais. très bien. C'est Ouais. juste que moi, effectivement, dans ma sexualité, j'ai mis des années à m'en libérer. Oui, parce que toi, il y a une notion de souffrance aussi Tout à derrière, fait. tu vois. Et moi, Mm. j'ai aucun moment où je me dis, j'ai vécu la sexualité comme une souffrance. Mm. Et j'ai pas l'impression de l'avoir fait vivre comme ça à une partenaire dans ma vie. Et J'espère. du coup, j'ai l'impression que il y a forcément beaucoup moins d'enjeux, peut-être, tu Mm. vois. Parce qu'il n'y a pas un enjeu de réparer ni moi, ni quelque chose, tu vois. Donc, ouais. Et oui, oui, c'est là que c'est intéressant d'avoir deux mondes différents. Karim non plus, et pour lui, c'est pas un espace de souffrance pour autant du Et tout, ouais, ça l'a jamais été. Du coup, bah, il doit composer avec moi pour qui ça l'est encore aujourd'hui, malgré et tout. Hein. ouais. C'est beaucoup plus léger et libre. Mais j'ai encore des schémas inscrits en moi. Par exemple, lorsque ça fait, on disait tout à l'heure, quelques semaines qu'on n'a pas eu de relation sexuelle, qu'on n'a pas réussi à ouvrir cet espace-là. Et il y a encore une toute petite voix, des fois, à l'intérieur de moi qui réapparaît. Elle est presque imperceptible aujourd'hui, mais des fois, je l'entends, qui me dit, mais hé, cocotte, Il faut y aller, là. là, il faut y aller, quoi. Ah, c'est Et fou. là, il y a d'un coup l'autre partie de moi qui se dit, mais attends, c'est bon, on n'a Ouais, plus besoin, mais c'est ça, hein, on n'a plus besoin de ouais. passer à la casserole. Donc, c'est vraiment ce truc. Et donc, au plus l'espace se crée entre deux relations sexuelles, et là, c'est un peu encore le schéma qui a besoin de soutien à l'intérieur de moi, au plus il y a potentiellement une peur presque je vais le poser comme ça, hein, mais c'est une part de moi qui le ressent comme ça, de retourner au front. De aller, Ouais, je ben, comprends. euh, sans se dire on anticipe, mais dès que je sens que Karim il arrive et qu'il est prêt voilà, à ouvrir l'espace de la sexualité, et du coup ça, il y a un espace à l'intérieur de moi qui a peur, il y a un autre espace Ah, qui a envie, tu vois, mais il y a encore un espace à l'intérieur de moi qui a peur, et cet ouais, ça espace-là, joue ça, du coup. je mets des années à le rassurer en fait. Ouais. Donc c'est voilà, c'est encore compliqué, mais malgré tout, là où je voulais en venir, c'est que pour Karim, le fait que moi j'ai pris le contre-pied dans la sexualité et que j'ai ouvert un espace complètement différent, eh ben, il apprécie aussi vachement ça. Et c'est des espaces qu'il a voulu ouvrir avant, mais que j'avais pas su prendre parce que j'étais pas prête. Hmm. Et donc là, il retrouve un petit peu le plaisir de réouvrir quelque chose Ces espaces-là. oui, de vachement moins formaté en fait. Pardon. Sexualité égale, je la fais très courte, égale pénétration. Et du coup, de sortir de ce truc-là, ben, c'est très... Ouais, c'est intéressant. oui. Je pense que je suis encore un peu là-dedans, moi, tu vois. On a des amis qui étaient venus, ils avaient fait un stage de tantra. Mm. En fait, c'était marrant parce qu'ils avaient fait un stage de tantra avec d'autres amis à eux. Oh. Au début, ils savaient pas. Et en fait, en discutant, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient le même stage et tout, Ah un mois oui. avant, tu vois. Ah ouais. Ils ont dit, bon, c'est OK pour tout le monde et tout, tu vois. Intense. Et on n'a pas discuté beaucoup, mais tu vois, il y avait vraiment ce côté-là où il nous disait, c'est génial parce qu'il y avait une redécouverte des corps, une redécouverte de soi, une connexion à Mm. l'autre, tu vois, ce truc-là. Tout à fait, ben, c'est ça. Et ouais, et c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que, tu vois, en t'entendant, je me dis qu'on l'a peut-être pas assez encore, Mm. tu vois. Euh, Ouais, Eh ben, je à t'inviterai creuser. à découvrir cet espace qui est vraiment très intense Hmm. et très intense dans le plaisir et l'orgasme que ça peut donner quand il y a Hmm. orgasme. Et puis surtout se libérer, et je parle aussi pour nos auditeurs et nos auditrices, de ce besoin d'avoir un orgasme forcément. Parce que tout de suite, ça met une contrainte sur le corps dans ce qu'on disait tout à l'heure, la Hmm. performance. Et se dire, bah là, je m'offre cette connexion, cette intimité des corps, des émotions, voilà, de la spiritualité, de ce que vous voulez, mais sans forcément me dire il y a un but. Et non, Sans attente. voilà, sans attente, et de me dire bah, je prends ce qui est là, et si bah, ça vient pas, bah, ça vient pas. C'est la Et je vie. vais pas forcer mon corps, parce que peut-être que ça t'arrive aussi, et on finira presque là-dessus, en tant qu'homme, je sais pas, mais parfois, tu sais, tu sens que ça monte, ça monte, ça monte. Tu es Hmm. presque à l'orgasme, on va dire, à 8 sur 10. Et on va dire que les deux derniers, presque tu les forces avec ton corps pour être sûr d'arriver à l'orgasme. Ouais. Tu laisses pas le truc redescendre, tu laisses pas la respiration Il y rentrer. a Tu es beaucoup de presque contrôle, dans en fait, je un... pense. Voilà. Tu vois, quand tu dis ça, il y a un peu cette notion de contrôle, mais qui est peut-être liée à la performance, en fait.
faut pas relâcher ou il faut pas se laisser Et aller, puis, ouais. je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction aussi, c'est-à-dire qu'on sait Hmm. qu'avec l'orgasme, on va déclencher certaines hormones, mais qui finalement sont Ouais, aussi déclenchées par le plaisir, hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis détendez-vous un petit peu si vous le pouvez, ouais. parce que même dans la relation du plaisir sans orgasme, on crée des hormones qui vont bien pour la détente corporelle, et en fait, on rééduque profondément notre corps et notre système à être dans le... Voilà. Et ça, c'est super important parce que moi-même, j'ai été pendant des années dans cet orgasme où je contractais le vagin, je contractais même les fessiers, le ventre. En tension, Ouais, quoi. ouais, j'étais en Ouais. tension pour faire monter et pour être sûre que l'orgasme vienne. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à laisser venir l'orgasme dans le plus de relâchement que je peux avoir. Et du coup, il met beaucoup plus de temps à venir. Ouais. Mais c'est intéressant. Par contre, quand il vient, il est tellement plus fort parce que c'est tout le corps qui est relâché, même si ça fait quand même cette Ouais. Oui, il y a un lâcher-prise décharge énorme, en fait. électrique, presque, j'ai envie de dire, mais Ouais. dans quelque chose qui laisse passer le courant, en fait. Que quand Hmm. on est en tension, ça peut... Voilà, ça peut ne pas disperser, propager l'onde correctement. Ça me fait vraiment penser quand tu fais du sport aussi, tu vois. Oui, Où t'as ce truc parfois où tu tiens et du coup t'es dans la douleur et ouais, tout. Et parfois, en fait, tu lâches et t'es beaucoup plus performant. T'arrives à aller plus loin dans l'exercice ou en faire plus et tout, tu vois. exactement. Et ouais. Mais même en termes de relâchement, je crois qu'on est Mais une pour tout, société hein. beaucoup trop tendue, Ouais. donc Ouais, ouais, lâchons-nous un peu la grappe et sur tous les ouais, domaines, dont la sexualité. ouais. Merci pour ce J'aimerais, petit sujet. Ah, excuse-moi, qu'on finisse par est-ce que tu aurais 5 conseils à donner aux personnes qui nous écoutent au autour de pétard. la sexualité? Ok. Au pétard. Je n'étais pas prêt. Tadam. 5 conseils. Je pense qu'il y a quand même. Le premier conseil, ce serait j'allais dire la communication, mais c'est plus l'écoute. Hmm, Donc ça pourrait être 2 conseils, l'écoute de l'autre et l'écoute de soi. hmm, Je pense que ça, c'est important, tu très vois. très juste. L'écoute de... Tu vois, nous, ça nous arrive de... Tu vois, ça m'arrive souvent de dire ça va, tu vas pas mal, Hmm, comment tu te sens et tout ça, tu vois. Et pour moi, ça fait partie de l'écoute, donc à la fois verbale, mais aussi l'écoute sensorielle, corporelle, tout ça. Donc l'écoute mutuelle respective. Deuxième conseil, c'est un peu ce que tu as dit, tu vois, de pas se forcer. Ça m'est arrivé parfois, et tu vois, quand tu es vraiment fatigué, hmm, tu vois, il y a des moments où j'étais épuisé, et en fait, tu te dis, oh bon, allez, et une fois que tu y es, tu vois, j'étais content de le faire, mais en fait, je le paye le lendemain. hmm. Parce que du coup, bah, tu te couches tard, tu dors moins et tout, tu vois. Donc, en fait, y a rien qui vaut son bien-être et le sommeil et tout ça, tu vois. Ça fait que 2 conseils, enfin, j'en trouve d'autres. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, tu vois. Ne Et te peut-être, force pas. non, je me force pas. Mais peut-être un dernier conseil, c'est euh, de remettre de l'intime, tu vois, de la présence à l'autre, de je sais pas comment dire, mais tu vois, de la considération pour l'autre un peu Hmm, aussi, je trouve. c'est Et très pour soi, important. en fait, à chaque fois, c'est les deux sont Et liés, oui, tu oui, vois. la réciprocité est très La vraie. réciprocité, ouais. Moi, je vais en rajouter un, j'ai envie Ouais. là, de remettre du goût et de la saveur, Hmm. ne pas faire de sexualité quand on n'a pas le goût, effectivement, d'en faire, et quand pendant, on ne sent pas... n'hésitez pas à réajuster, voilà, parce que des fois, on a tendance à se laisser à l'habitude de la même position, par exemple, ou se dire, bah là, il a l'air lancé, donc je vais le laisser faire, il a l'air de prendre du plaisir. Mais si vous n'en prenez pas, encore une fois, il ou elle, n'hésitez pas à réajuster et à, ben là, chérie, voilà, j'aurais besoin qu'on change comme ça, un peu ce que tu disais tout à l'heure, se réajuster pour, ah, je retrouve du goût et de la saveur là, Hmm. et que ce soit pas fade ou presque même insipide, que ça ait du goût, quoi. Voilà, c'est important. Voilà, c'est pas pimenté, mais c'est épicer votre sexualité. Eh oui. J'adore. À bientôt, du À coup, pour un bientôt. prochain Merci épisode. pour Merci. Ah oui, l'écoute. si, je vais rajouter, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Entre nous sur toutes les plateformes d'écoute. Et sur YouTube, si vous le regardez en vidéo, à laisser un petit commentaire peut-être et vos questions pour des prochains épisodes. Oui. Merci, Jérémy.